Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour l'épisode 3 du Monde de Mia. Je suis accompagné de 3 chiens bien différents au niveau du caractère et au niveau de la socialisation, puisque ça va être le thème principal de cette vidéo, c'est la socialisation. Je vous présente plus Mia, que vous connaissez déjà, qui est une chienne donc très socialisée. Elle vit avec nous au quotidien et elle voit des chiens tous les jours à l'éducation. Je vous présenterai donc Larry, qui est un chien qui lui vit avec un autre congénère, mais qui n'en côtoie pas d'autres réellement et qui se cantonne que à son jardin. Donc c'est un chien qui a quelques codes canins, qui a un début de socialisation, mais qui reste quand même un petit sauvageon avec d'autres congénères. Et je vous présenterai Mambo, un bulldog français qui lui en revanche est un vrai petit sauvageon. Il a 8 mois et en dehors que de croiser des chiens et de ne pas en côtoyer, ça fait qu'on a un chien donc, qui n'est pas socialisé du tout et qui est un petit sauvageon. Donc c'est des choses qu'on va aborder sur cette vidéo parce qu'on voit depuis quelques semaines à l'éducation des chiens qui arrivent et qui ne sont pas du tout socialisés et qui sont de vrais sauvages avec les congénères. Donc à travers ces profils-là, je vais pouvoir vous présenter ces choses-là et les solutions qu'on peut mettre en place pour que les choses deviennent calmes et apaisées. Donc là, comme vous pouvez le constater, avec Mambo, le petit bulldog français blanc et beige, c'est un chien qui n'a pas été socialisé du tout. Il n'a fait que croiser en balade des chiens et jamais les a côtoyés. Donc le code canin, il ne l'a pas. Ça fait que quand les autres chiens font des appels au jeu ou veulent chahuter ou s'amuser avec lui ou simplement ne serait-ce que le renifler et le découvrir, lui il monte les dents, il grogne, il n'est pas d'accord avec tout ça. Donc ça fait que si vous ne travaillez pas dès son plus jeune âge la socialisation de votre chien en lui faisant voir d'autres espèces et surtout ses congénères, autres que dans des situations, dans une balade où on les croise, on a peut-être des petits sauvageons. Faites faire de l'éducation à vos chiens, pour pouvoir travailler la socialisation de votre chien, les ordres de base, l'obéissance et tout ce qui s'ensuit. Mais la socialisation est importante, c'est à partir de cet âge-là qu'on travaille un chien, qu'on modèle le chien futur que l'on aura. Et naturellement, si votre chien, c'est un petit sauvageon qui ne sort jamais de son terrain et qui ne fait pas d'éducation, il y a de fortes chances, de très très fortes chances que vous ayez un chien déséquilibré lorsqu'il sera adulte, un chien peureux ou un chien agressif ou un chien simplement qui sera désagréable avec ses congénères ou désagréable avec l'humain. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard avec une équipe de chiens à peu près similaire. Entre-temps, nous avons travaillé la socialisation de Mambo. Ça permet d'avoir un chien nettement plus apaisé avec ses congénères. Je le répète très souvent, mais il faut vraiment que votre chien débute très tôt. Plus jeune vous débutez l'éducation de votre chien et mieux c'est. Et plus souvent votre chiot côtoie des chiens et mieux c'est. Simplement de les faire se croiser durant une balade quelques secondes voire quelques minutes, ce n'est pas suffisant. Donc il est important d'avoir un chien qui est habitué à côtoyer des grands chiens, des petits chiens, etc. Ça permet de pouvoir avoir un chien en bout de laisse qui est nettement plus apaisé plutôt que d'avoir un petit bout de cul qui tient dans tous les sens et qui est agité et avoir un petit sauvageon. Et ainsi on va pouvoir débuter tranquillement et sereinement son éducation. Et donc pour conclure cet épisode 3 qui tourne, comme vous l'avez vu, donc autour de la socialisation, il est primordial durant la période de 2 mois à 10-12 mois que votre chien déjà fasse de l'éducation. Ça je ne le répéterai jamais assez, vous envoyez vos enfants à l'école, donc il est important que votre chiot apprenne la vie en société et les codes humains en faisant de l'éducation et en faisant de l'obéissance. Donc plus tôt vous y prendrez, plus vite vous aurez un chien qui sera stable et obéissant et qui sera d'équerre arrivé à l'âge adulte. Et il est très important que votre chiot fasse une socialisation qui soit d'équerre, qui soit parfaite. Un chien qui n'aura fait, comme Mambo par exemple, que de croiser de temps en temps d'autres chiens, déjà même avant l'âge adulte, comme vous l'avez vu avec Mambo, développera de toute façon des troubles du comportement avec les autres chiens parce qu'il n'aura pas le code canin. Ce code canin est indispensable pour le bon fonctionnement lorsqu'il croise d'autres chiens parce qu'on ne peut pas, en tant qu'humain, même qu'éducateur, transmettre le code canin, en tout cas pas aussi bien que lorsqu'ils le font entre eux. Donc il est primordial que votre chien côtoie régulièrement d'autres chiens, quel que soit le format du chien, l'âge ou la race. Il est important qu'il en côtoie régulièrement. Lorsque vous faites rencontrer votre chiot pour la première fois avec un autre chien qu'il ne connaît pas, faites en sorte que les 2 chiens soient attachés à la laisse, de façon à pouvoir mettre un terme aux présentations si cela devait dégénérer. Parce que d'avoir un chien à la laisse et un autre chien détaché pourrait en frustrer un des deux, agacer un des deux, et donc ça pourrait dégénérer, et encore pire quand on a 2 chiens qui sont détachés.
J'ai eu des élèves qui m'ont indiqué bah ouais, j'étais avec un professionnel et puis bah, les chiens étaient détachés pour la présentation, ce qui est souvent le cas parfois souvent en club. Et puis bah, si ça se bagarre, il y en a forcément un qui va se soumettre, ils vont se régler. Alors effectivement oui, ça peut faire les choses comme ça, mais celui qui se sera soumis ou qui aura été réglé, entre guillemets, pourra effectivement retenir que bah, le contact avec les congénères, ça se passe comme ça. Et donc il pourra développer et développera très certainement des troubles du comportement une fois adulte avec les congénères. Donc il est important que votre chien apprenne le code canin et qu'il apprenne que les choses se font tranquillement et que ça ne se fait pas dans la bagarre ou que ça ne se fait pas violemment. Parce que s'il croise plus tard un chien et qu'il procède de la même façon, ça pourrait vite dégénérer parce que si le chien en face n'est pas d'accord avec ça, ça finira en bagarre. Donc il est important durant la socialisation de votre chien déjà que votre chien ne prenne pas de carton, il n'y ait pas de bagarre haute avec d'autres chiens. Parce que déjà physiquement, ça peut effectivement le suivre toute sa vie. S'il prend une grosse bagarre et qu'il a de grosses plaies, ça peut se voir longtemps, voire toute sa vie. Et parce que psychologiquement, votre chien développera de toute façon, c'est pas 100%, mais c'est très souvent, des troubles du comportement avec les congénères arrivés à l'âge adulte. Je reviendrai aussi sur un dernier point parce que la question m'a été posée plusieurs fois durant le mois de juin et encore dernièrement il y a quelques jours. On m'a demandé est-ce que c'est normal lorsque j'enferme mon chien parce que la personne avait fait le choix de mettre le chien en caisse la nuit. Est-ce que c'est normal que mon chien à 2 mois pleure lorsque je l'enferme dans sa caisse la nuit? Oui, c'est normal parce que un chien, comme on l'a dû vous l'expliquer sur l'épisode 2, il me semble, ne peut se retenir que 4h30, 5h grand max, en tout cas à 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Donc il est normal que si dès 2 mois vous l'enfermez la nuit dans sa caisse, qu'il se mette à pleurer parce qu'il a besoin de faire ses besoins très souvent. Donc allez-y tranquillement. Mia était propre à 3 mois et 1 semaine. Elle a été enfermée en caisse la nuit quelques jours après cette date-là, cette période-là, donc aux alentours de 3 mois et demi, 4 mois. Donc j'y suis allé tranquillement pour être sûr qu'elle était propre la nuit, de façon à ce que ce ne soit pas inconfortable pour elle et qu'elle ne se mette pas à pleurer inutilement dans sa caisse. Donc allez-y tranquillement. Votre enfant, si vous avez un enfant, n'a pas été propre à la naissance, il est passé par le stade des couches, etc. Vous êtes passé après par le stade du pot, etc. Le chien, il n'a pas toutes ces périodes-là, il n'a pas de couche, il n'a pas de peau, mais il faut lui apprendre la propreté. Donc pour revoir des conseils par rapport à ça, je vous invite à repasser sur l'épisode 1 et 2 du monde de Mia, de façon à pouvoir prendre quelques conseils par rapport à la propreté de votre chien.